Yo, c'est Dave. Je crois que c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo dédiée pour cette chaîne, en fait. Du coup, pour les, pour les 10 personnes qui y sont abonnées, coucou. J'avais prévu un script à la base, mais je pense que pour ce genre de vidéo, en fait, c'est pas forcément le meilleur format. Euh, du coup, je vais essayer d'improviser ça. Et rip le Dave du montage. Désolé, gars. Là, tu mets un plan de toi filmé au téléphone qui tire la gueule. Ça pourrait être rigolo. Oh, du coup, c'est quoi le bilan? En vrai, ça serait intéressant de reprendre depuis le début, en fait, parce que on a arrêté la chaîne. Je dis on parce que ben, c'était Anto et Changeline avec moi, à la base. Anto au cadre et Changeline au montage. On a arrêté la chaîne début 2020. Elle commençait pas mal à perdre en vitesse en 2019 parce que je savais plus trop quoi faire avec. Et j'ai fini par arrêter parce que bon, au bout d'un moment, il faut quand même payer les factures. Et j'ai bien fait parce que littéralement, j'ai repris le taf, enfin dans une boîte, et vraiment, le jour où j'ai commencé, la première fois que je suis allé au bureau, le soir même, Macron annonçait le confinement. Genre vraiment, je pense que j'aurais passé un sale confinement à tourner en rond sans faire de vues et à faire des vidéos dans le vent. Bref, c'est pas ça le sujet. J'ai passé 4 ans comme ça à me dire Nick, YouTube c'est fini, c'est plus pour moi. Je sais pas quoi en faire, ça m'intéresse pas. Sauf que du coup, ben, revenir au job que je faisais avant, en fait, c'était pire. C'était pire, j'avais pas arrêté pour rien. Je me suis retrouvé à être journaliste dans un média, journaliste vidéo. Et ben, en fait, c'était ce que je faisais avant, dans un cadre beaucoup plus cadré et avec beaucoup plus de budget. Mais globalement, c'était ce que je faisais avant. Je suis pas resté pour plein de raisons. Mais la leçon que j'en ai tirée, et peut-être à tort, c'était que, bah, en fait, ces gens, ils font ce que je fais, mais avec beaucoup plus de thunes. Donc ça se trouve, si je m'y mets avec un peu de temps, bah, on peut reprendre. Parce que du coup, j'avais repris goût à faire des vidéos en passant ces 6 mois-là à en faire. Ça, c'était la première erreur. Alors, pas de refaire les vidéos, mais de croire que ça pourrait reprendre facilement, juste avec du temps et de la dévotion. J'ai dit YOLO. Alors, il faut savoir que ça faisait 4 ans. Vraiment, à la seconde où on a arrêté, ça faisait 4 ans que Anto me tannait pour qu'on reprenne les vidéos. Parce que, mineur, on a vécu des trucs de zinzin ensemble. Là, on est allé au Liban. La vidéo sur la francophonie au Liban. euh, on est arrivé au Liban, le script n'était pas fini. On n'avait aucune interview de bouquet. C'était vraiment l'aventure. C'est un de mes tournages préférés. C'était chaotique de ouf. Big up au chauffeur de Uber qui a décidé de faire demi-tour sur l'autoroute. D'ailleurs, c'était très drôle. Bref, on a vécu plein de trucs avec Anto. Et moi aussi, en vrai, ça me manquait. Mais c'était plus genre les aventures qu'on a vécues qui me manquaient que les vidéos en elles-mêmes. Mais bah, en fait, il n'y a rien qui nous empêchait de réessayer de vivre des aventures, à part l'argent, éventuellement. Sauf que du coup, en quittant ce job de journaliste, j'ai eu droit à un truc qui est très rare de nos jours, c'est le chômage. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, j'avais 1 an et demi devant moi pour tenter le truc. Alors, il faut savoir que c'est 1 an et demi, il s'est terminé en octobre 2025. On est en décembre. Du coup, on a tenté des trucs. Je pensais vraiment qu'il y aurait peut-être 1000 personnes, 2000 personnes qui verraient la première vidéo, ce qui est déjà beaucoup quand tu reviens de nulle part. Et non, en vrai, elle a fait pas mal de vues. La suivante encore plus, celle d'après encore plus. Vraiment, on était confiants. On s'est dit, mais en vrai, les gens, ils sont là, tu vois. Les gens, ils sont là. On était grave surpris. On était grave agréablement surpris. Merci à vous, en vrai. Et si vous êtes là, j'imagine que vous faites partie de ces gens-là. Et du coup, ça m'a donné la confiance, mais un peu trop. Tu vois. Du coup, j'ai commencé à retomber un peu dans les travers que j'avais avant d'arrêter ma chaîne, qui était de pas trop savoir où se place mon contenu entre politique, vulga, histoire, actu. C'était un peu instable. Il n'y avait pas vraiment d'axe. Et ça s'est tout de suite ressenti sur les vues. Ça s'est tout de suite ressenti sur les vues. Début 2025, vraiment, les vues ont recommencé à descendre. Elles ont recommencé à remonter. Et puis, il y a eu cet été avec les changements d'algo. Où ben, déjà, la chaîne en elle-même n'avait pas une ligne directrice très définie. Et en plus de ça, bah, les critères de mise en avant avaient encore changé. Et évidemment, on ne les connaît pas. Hein. Et du coup, vraiment, ça s'est effondré. Je suis retombé à des chiffres de vues que je faisais en 2015 quand ma chaîne avait quelques mois. Vraiment, les vues de la chaîne ont été divisées par beaucoup, voilà, par plus de 10 pour certaines vidéos. Et vraiment, ça a été la panique, tu vois, parce que vraiment, en août, septembre, quand ça commence à se péter la gueule, bah, il me reste qu'un mois de chômage.
Mais j'ai eu du bol d'avoir, sur ce chemin-là, en tout cas, des propositions de sponsors, notamment Oli. Big up à vous. Pas de bol, mes pires vues se sont faites sur les vidéos Oli, donc ils n'ont pas renouvelé. Mais le peu que j'ai fait m'a permis de rallonger quelques mois. C'est pour ça que je suis encore là au moment où je vous parle. Donc ça, c'est le bilan des 1 an et demi de chaîne. J'ai peut-être été un peu trop arrogant sur... j'ai peut-être trop cru que j'avais juste à revenir et bim bam boum, au bout de 6 mois, ça serait reparti. Ça fait plus d'1 an et demi et c'est pas reparti. Il y a le facteur hasard qui, je pense, dans le cadre de métiers comme celui-là, compte pour au moins 90% de ta réussite, entre guillemets. Il y a le fait de ne pas avoir de ligne directrice claire. Il y a le fait de ne pas forcément réfléchir à comment je mets le contenu en avant, parce que c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. En fait, j'ai eu l'énorme chance de commencer la Vulga en 2014. C'était pas encore à la mode, il y avait que y penser, tu vois, j'ai littéralement commencé la même semaine que Nota Bene, mais je suis arrivé au moment où ça a boomé en fait. Je suis arrivé au moment où ça a boomé, j'ai tout de suite quasiment fait partie de la vidéothèque d'Alexandrie pour les anciens qui se rappellent, donc c'était là où il y avait vraiment quasi tous les gens de la Vulga à l'époque, et du coup c'est la chance qui m'a tracté énormément à cette époque-là. Pas juste le taf, donc il y avait des trucs, et puis aussi c'était nouveau, il y avait une demande, il y avait une appétence du public, comme on dit sur LinkedIn, pour la Vulga. Du coup, c'était beaucoup plus facile en fait d'intéresser les gens à ton contenu qu'aujourd'hui où il y a vraiment mais de tout en fait. Il y a des vidéos essais, il y a des gens qui te font des vidéos de 3 heures sur les backrooms, il y a un mec qui va pouvoir te faire une vidéo de 30 minutes sur la croix de la pharmacie. Et c'est passionnant, tu vois. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. En plus, avec des réals de ouf à chaque fois. Il y a des mecs qui achètent des voitures et derrière, ils s'embrouillent, tu vois. Enfin, vraiment, Internet a changé. Et c'est un truc que j'ai pas pris en compte quand je suis revenu, c'est que pendant les 4 ans presque 5 où j'étais parti, en fait, il y a eu il y a eu les confinements, il y a eu Twitch, il y a eu tout ça qui est apparu, il y a eu TikTok, il y a eu les réels sur Instagram qui ont décollé. Enfin, Internet a changé et je connais pas cet Internet. Je connais pas du tout cet Internet. Donc, j'ai débarqué dans un nouvel écosystème en pensant que j'en maîtrisais encore les codes. Et c'est Mara Vega qui a dit ça l'autre jour. Aujourd'hui, je suis plus le client de ce que je fais. Il y a des chaînes qui sont installées depuis un moment, qui n'ont jamais arrêté, qui ont su garder leur audience. Il y a des chaînes qui n'ont pas su garder leur audience parce que, je redis, le facteur chance, il est à 90% de ta longévité, tu vois. Le truc qui fait que tu peux marcher aussi, c'est que tu arrives à durer, mais pour ça, il faut des thunes. Mais du coup, redébarquer dans ce nouvel écosystème sans rien y connaître et sans y prêter attention, en se disant c'est bon, je vais tenter des trucs et on verra bien, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, parce qu'en plus aujourd'hui, t'es pas juste en concurrence avec d'autres mecs tout seuls chez eux qui se filment dans leur salon, t'es en concurrence avec des boîtes de prod, avec des animateurs TV, t'es en concurrence avec des chaînes de TV, t'es en concurrence avec des milliardaires qui financent des gens. Revenir tout seul comme ça et tenter des trucs au pif, ça marche quand t'as un budget illimité, pas quand t'es un plouc au chômage. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs, je pense. Au bout de presque 2 ans, c'est le moment où on s'en rend compte. Parce que j'étais trop concentré sur le fait de il faut tenter des trucs, il faut faire des trucs, tu vois. La productivité, toujours, tu en es de gauche, mais on s'en veut si on fait moins de 80 heures par semaine, tu sais. Mais du coup, voilà, on s'est dit que juste faire ce qu'on pensait être ce que la chaîne doit être, en se basant sur ce qu'on faisait il y a 5 ans, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, en fait. C'était peut-être pas la meilleure chose. Et peut-être qu'en fait, le meilleur truc, ça serait de parler de trucs que nous-mêmes on trouve cool et qu'on voudrait voir. Je dis pas que j'ai fait des vidéos dont j'ai rien à faire. Tu vois, c'est que des sujets que j'ai choisis parce qu'ils m'intéressaient. Mais je pense que leur traitement vulga bibliothèque, truc que j'ai toujours critiqué, alors que voilà, c'est pas un truc qui me correspond aujourd'hui et c'est pas forcément un truc qui correspond à mon public aujourd'hui. Parce qu'on a tous grandi, mine de rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui sont là depuis le début, on a pris 11 ans dans la tronche. J'ai commencé la chaîne à 24 ans. J'en ai 36. Je sais pas quel âge vous aviez, mais quand des fois j'ai des gens qui viennent me voir, ça arrive plus aussi souvent qu'avant, mais quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent je regardais ta chaîne quand j'étais au collège et que c'est des grands adultes qui me parlent là, ça fait très bizarre. Hein. Mais bref, voilà, le monde a tourné autour du soleil 11 fois depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et vraiment, on n'est plus du tout sur l'internet de l'époque. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu m'obstiner à faire ce que je pensais savoir faire. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc avec Anto, ce qu'on a décidé, c'est que Nick
Barou d'honneur. Il ne reste pas beaucoup de mois, du coup. On va juste tenter des trucs qui nous font kiffer avant tout, qu'on voudrait voir nous-mêmes en priorité, sans réfléchir à est-ce que ça peut intéresser le public, sans réfléchir à est-ce que stratégiquement c'est le bon moment de sortir. Non, on va faire des trucs cool qu'on a envie de voir, sans dénigrer ce qu'on a fait avant, parce que bah, c'était cool aussi, c'est juste qu'on était vraiment... En fait, même quand on essaie de réfléchir à une nouvelle manière de faire les vidéos, bah, on partait toujours d'un script de Vulga de base et on construisait des trucs autour. À la fin, ça reste quand même un script de Vulga de base avec juste des trucs autour. Et c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut vous montrer. Et du coup, ben, c'est pas ça qu'on va faire à partir de maintenant. Donc ça, c'est voilà, la dernière vidéo que je tourne. La vidéo qui sort en parallèle, c'est la dernière dans ce genre. Ou pas, hein, enfin jamais dire jamais. Et du coup, on va tenter d'autres trucs. Voilà, on va parler de trucs qui nous intéressent. On va parler de trucs qui peut-être vous intéressent. Mais en tout cas, on va essayer de le faire d'une autre manière. Peut-être que ça prendra, peut-être que ça prendra pas. Il y a jamais de garantie de ce côté-là. Peut-être qu'on prend encore des mauvaises décisions et on le sait pas, tu vois. Bah là, la décision, c'est juste... on essaye d'être plus ambitieux. On essaye de faire autre chose euh, que de la vulga cadrée, carrée à l'ancienne. Parce que c'est pas ce qu'on veut faire. Et vu les chiffres, c'est pas ce qui vous intéresse non plus au final. Donc voilà, un peu le bordel. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter en vrai? Qu'est-ce que j'avais écrit à la base dans mon script? Ah ouais, c'est aussi, parce que je parle de méta qui a changé. Mais parce que, enfin, pas méta Facebook, hein, méta, la méta, tu vois. Parce qu'il y a j'ai parlé des shorts. Ça, pareil, j'ai essayé, c'est un bordel, on n'y comprend rien. Je n'y comprends rien. Des fois, je tente des trucs, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais de ce que j'en ai parlé avec les collègues, personne n'y comprend rien. C'est un mystère. Voilà. Le seul secret, c'est de balancer des trucs en continu et espérer que l'algo t'aime bien. Mais même d'une plateforme à l'autre, des fois tu postes un truc sur TikTok et un truc sur Insta, et le truc d'Insta va marcher, le truc de TikTok va bider, et la semaine d'après ça va être l'inverse, tu vois. Et en plus, c'est même pas les mêmes grammaires, c'est pas les mêmes publics, c'est vraiment des médias très différents. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, fallait juste faire des vidéos, ce qui est déjà chronophage de ouf. Aujourd'hui, il faut être sur les shorts, faut être sur Twitch. Si vous êtes là, normalement, vous connaissez la chaîne Twitch, tu vois, on essaye plein de trucs tout le temps, et ça c'est rigolo aussi, hein, mais vraiment, c'est encore un autre truc vraiment compliqué quand on vient pas de là. Mais du coup, là, il y a tous ces trucs-là à prendre en compte, quoi. Et c'est vraiment une autre méta. Après, parce qu'on est sur la chaîne secondaire, on peut se permettre des trucs, tu vois. On avait commencé à faire des vidéos de cuisine à l'arrêt de la chaîne, et on a lâché l'affaire. Il y a eu plein de raisons, notamment Covid, et mon nouveau taf. Mais c'est quand même un truc rigolo, du coup, je l'ai fait 2 fois sur Twitch. On va le refaire ce soir, si vous voyez cette vidéo, le 24. Donc le 24 à 19h. Soyez sur la chaîne Twitch, le lien il sera dans la description. Pour ceux qui font pas le réveillon, peu importe la raison, on cuisinera ensemble. Voilà. Il y a la liste des ingrédients qui est dispo. Vous savez quoi, j'ai la manque de description si vous voulez cuisiner ensemble. Je vous mets la liste des ingrédients qu'il faut acheter. Et ça sera aussi dispo sur Insta et Blue Sky. C'est assez libre Twitch pour le coup, vu que c'est du direct, ben, tu le lances, tu fais ton truc et tu repars et c'est oublié, tu vois. Alors que une vidéo YouTube, forcément, tu passes des semaines dessus, c'est pas du tout la même chose. Je serai jamais streamer à temps plein, tu vois, mais c'est une activité cool. Mais j'ai pas fait que tout ça pendant 1 an et demi. J'ai écrit un bouquin, j'ai écrit un roman. Là, je suis en train de finir la dernière version que j'espère pouvoir envoyer à des maisons d'édition. J'ai été aidé par pas mal de monde pour me filer des conseils, de la relecture, etc. J'en suis plutôt fier. Je le trouve plutôt cool. Euh, Ça parle catastrophe naturelle, ça parle inefficacité du gouvernement à gérer la situation, ça parle gens qui galèrent au quotidien pour s'en sortir. Ça parle de tout un tas de trucs, c'est du young adulte. Et j'espère pouvoir vous en dire plus d'ici quelques mois. Ou pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on est sur la 4e version. Vraiment, on arrive vers la fin. Mais l'histoire en elle-même, elle est finie depuis des mois. Tu vois, c'est vraiment juste les réécritures, tu vois. Mais très content d'avoir pu finir ça. Très content d'avoir pu le faire tout court même. Franchement, même si YouTube ça marche pas, j'aurais au moins pu refaire des vidéos qui étaient sympas et j'aurais pu faire ça. Parce que ça, j'aurais jamais pu me le permettre en ayant un job tradi à côté. Et puis on a fait des courts-métrages aussi. Ça, je le partage pas publiquement, tu vois. Bon, il y en a un qui mourra dans un disque dur. Il y en a un qu'on avait fait pour le Nikon Festival. C'était vraiment le premier qu'on faisait dans des conditions un peu contrôlées. Il est pas terrible parce que c'est un premier projet, mais voilà, il existe. Il y en a un deuxième qu'on va sortir. Je sais pas si on va le sortir en vrai. Je me tâte à le balancer dans des festivals. Parce qu'en vrai, il est cool. On l'aime bien. Peut-être que je le diffuserai sur Twitch à l'occasion. Soyez là. On a une petite web série
vraiment très courte, de 6 épisodes de moins de 5 minutes, qui est plus ou moins écrite et que j'aimerais bien tourner l'an prochain. Avec mes fidèles bougres qui m'accompagnent dans tous mes projets, avec qui on fait n'importe quoi depuis des années. Bref, je parle, je sais pas où je vais. Tout ça pour dire, ce métier, il est aléatoire de ouf. On sait pas ce qu'on fait. Quand on croit qu'on sait ce qu'on fait, bah en fait, on sait pas. Du coup, on teste des trucs dans tous les sens. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Du coup, bah, on va essayer autre chose. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Il y en a parmi vous qui sont là depuis 11 ans. C'est complètement délirant. Genre, on a grandi ensemble, littéralement. Il y en a qui sont là depuis le retour, il y en a qui découvrent. Mais votre point commun à tous, c'est que du coup, ben, grâce à vous, on a envie de continuer à faire des vidéos. Au fait que vous regardez les vidéos, grâce à vos commentaires, grâce à votre soutien sur les plateformes de soutien aussi, Tipeee et Patreon. N'hésitez pas si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. Mais du coup, voilà, il nous reste que quelques mois, pour l'instant en tout cas, sauf retournement de situation improbable. Et on va essayer de les rentabiliser et de tenter des trucs. Voilà. Putain, ça fait 20 minutes que la caméra tourne, bordel. Bon bah, il ne reste plus qu'à vous dire joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. Je vais rien poster pendant 2 semaines parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais je viens de poster une vidéo par semaine pendant 4 semaines et je suis à bout en fait. Mais du coup, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que vous avez passé une bonne année et que l'année à venir sera meilleure, quoi qu'il arrive. Et ben c'est tout. C'est quoi que je dis normalement? Enfin bref.